La fièvre maculée, aussi appelée la fièvre purprée des montagnes rocheuses, endémique aux États-Unis, présente aussi au Brésil et qui fait famille avec d'autres maladies qui sont toutes transmises par les tiques, maladies qui sont chaque fois plus présentes en Europe en vue des changements climatiques et de la mondialisation, fait qui permet la transmission de maladies contagieuses plus facilement. Aujourd'hui, on va donc parler des maladies qui sont transmises par les tiques, en spécial les rickettsioses, groupe dans lequel nous trouvons la fièvre maculée, la fièvre boutonneuse de la Méditerranée, endémique dans le sud de la France, notamment dans les saisons chaudes, mais qui chemine chaque fois plus vers le nord, ainsi que d'autres maladies qui sont transmises par des parasites habituels, des moustiques, des tiques, et qui commencent à surprendre par leur présence dans notre quotidien. Viens avec moi, j'explique dans le chemin. Bien le bonjour, je suis Mauricio Veto et aujourd'hui on va parler des maladies transmises par les tiques et qui accomettent pas seulement nos chiens, mais aussi nous, les êtres humains. Avec le détail très important, c'est que les chiens ne nous transmettent pas directement. Les chiens, ils sont les véhicules des tiques qui, eux, peuvent transmettre à nous, les êtres humains. Donc il n'y a pas de transmission directe, il n'y a que l'hébergement des tiques attrapés lors des promenades en campagne ou en forêt. La fièvre maculée, qui se présente comme une maladie plutôt légère en chien, quand elle atteint l'être humain, elle est une maladie fulminante et très grave, avec un taux de létalité de l'ordre de 34%, ce qui est énorme. Tout le problème étant dans la difficulté d'établir un diagnostic, parce que les symptômes sont des symptômes communs à plusieurs maladies. Au moment où on réussit à établir le diagnostic, la maladie, qui est fulminante, a déjà fait des ravages et les traitements sont beaucoup plus compliqués. Elles sont causées par des bactéries de la famille des Rickettsi. Chaque espèce est spécifique à une maladie et à une espèce de tique. Et donc le tique du chien transmet préférentiellement la maladie boutonneuse que nous trouvons dans la Méditerranée. Tandis que les Rickettsi qui causent la fièvre maculée sont transmises par les tiques de l'espèce Amblyomma, qui a une préférence pour des animaux de production, comme les chevaux et les bovins, mais aussi des animaux sauvages. On les trouve donc plutôt en forêt, dans les végétations très hautes. Mais à défaut de trouver leur hôte idéal, ils ne se nient pas à venir parasiter nos animaux domestiques, chiens et chats, et donc peuvent transmettre la maladie. Un autre détail, c'est qu'ils peuvent transmettre ou pas, dans la mesure où ils peuvent ou pas porter cette bactérie. Donc au niveau de la prévention, l'important c'est se diriger au contrôle de l'infestation de tiques, en utilisant des produits répulsifs, mais aussi des produits anti-tiques pour nos animaux, comme des pipettes, des petits comprimés qu'on doit donner à un rythme régulier, ou même des colliers anti-tiques. Aussi, quand on promenade à la campagne, nous devons utiliser des bottes, éventuellement des habits clairs, qui nous permettent de voir s'il y a des tiques qui essayent de nous prendre en stop, et un examen attentif après ces promenades. D'ailleurs, il y a des façons d'enlever un tique, toujours en utilisant une pince, essayant de l'enlever entier, donc le prenant près de la tête, en tirant d'une façon contrôlée vers la verticale, comme le dessin que vous voyez ici à côté. Le principe actif des répulsifs peuvent être à base de icaridine, ou sinon même des produits naturels, comme le citron, l'orange, la lavande, la cannelle, la menthe, qui marchent plutôt bien. Il est important, quand on essaie d'enlever le tique, de ne jamais rompre le corps du petit parasite. Autrement, on peut libérer des bactéries dans toute la région et même dans nos mains. Et donc, si jamais on attrape la maladie, le temps d'incubation est un peu variable, entre 2 jours et 14 jours, en moyenne 7 jours, et les symptômes qui adviennent rapidement évoluent très vite à un état qui est très préoccupant, avec de la fièvre très forte, mal à la tête intense, de la nausée, des vomissements, de la diarrhée, la douleur abdominale, douleur musculaire constante, inflammation et rougeur dans les mains et dans les pieds, dans le cas de la fièvre maculée, des boutons dans le cas de la fièvre boutonneuse de la Méditerranée, et ces lésions peuvent évoluer vers la nécrose des tissus d'extrémité, comme les doigts et les oreilles. Tout ce cadre finit avec une paralysie ascendante qui finit par causer un arrêt cardiaque et respiratoire. Et tout ça très vite dans le cas de la fièvre maculée. Nous sommes en train de vivre une recrudescence de ces cas ici au Brésil. Beaucoup parlent du risque d'une épidémie qui pourrait devenir une pandémie. Or, pour ceci, on doit prendre du recul. Simplement parce que ces maladies, elles sont très connues au niveau de leur cycle de transmission. Nous savons aussi ce qui doit être fait à titre préventif pour le contrôle des vecteurs. Et enfin, parce que le traitement n'est pas un traitement difficile à base d'antibiotiques, notamment de la tétracycline synthétique, qui est la doxycycline, aidé par un traitement de support qui doit être administré par votre vétérinaire. Donc, s'il n'y a pas une mauvaise évolution au niveau d'une mutation ou
complications au niveau des cycles de transmission et contagion de la maladie, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. D'autant plus que jusqu'à maintenant, les chiffres sont à peu près des chiffres que nous retrouvons toutes les années. Mais la vérité est que ces maladies tropicales sont en train de monter vers le nord et il est déjà décrit le tracas de quelques spécialistes avec le risque accru de la présence de ces maladies vers le nord de l'Europe. Donc mieux prévenir que guérir et faisons attention au contrôle des parasites avec nos compagnons. Je vous laisse une playlist ici avec une série de vidéos sur les différentes maladies du chien et ici un petit bouton pour que vous puissiez vous inscrire dans notre chaîne, ce qui ferait très plaisir. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.